gouvernement a aidé le secteur privé en cette période de crise sanitaire. Nous avons créé, pour ce qui concerne les entreprises, 2 fonds. Un fonds de soutien aux grandes entreprises, qui est doté d'un montant de 100 milliards de francs CFA en perspective, et un fonds donc, de soutien donc, aux PME, qui est doté d'un montant de 150 milliards de francs CFA, sur la base des ressources déjà mobilisées. Le fonds de soutien donc PME est lui déjà abondé pour 40 milliards de francs CFA, lorsque le fonds de soutien aux grandes entreprises est abondé donc pour 30 milliards donc, de francs CFA. Il faut accélérer les mécanismes pour soulager le secteur privé, moteur de la croissance, dit le chef du gouvernement. Il faut que ces fonds soient donc fonctionnels. Il faut que les ressources déjà mises à disposition puissent être donc, utilisées. Mais pour des raisons, je dirais, de transparence. Et également, donc, pour des raisons de crédibilité, nous avons jugé donc utile d'avoir donc en assistance au ministère donc, de l'économie et des finances pour la définition des critères d'éligibilité donc, à ces ressources, l'accompagnement donc, des cabinets donc, de réputation internationale. Les échanges ont permis aux acteurs du secteur privé de se faire une idée claire de l'appui financier de l'État aux entreprises touchées par la maladie à coronavirus. Ces fonds sont une réalité. Nous en avons la confirmation et que les ressources ont commencé à arriver pour donc, la mise en œuvre effective de ce plan. Le cadre institutionnel est connu et que maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite pour arrêter les mécanismes pratiques. Donc inviter nos entreprises à faire preuve d'un tout petit peu de patience, mais en les rassurant que ces fonds sont aujourd'hui une réalité donc, au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne ménagera aucun effort en vue d'apporter l'accompagnement nécessaire au secteur privé pour nous permettre d'amortir efficacement les chocs liés donc, à la crise sanitaire du Covid-19. Cette rencontre État-secteur privé preuve que le gouvernement privilégie le dialogue dans la recherche de solutions aux préoccupations. 36 nouveaux cas d'infection à Covid-19 enregistrés en Côte d'Ivoire, ce qui porte à 952 le nombre de cas confirmés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce 7 guéris et un nouveau décès. Regardons. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 22 avril 2020, 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 342 échantillons prélevés, 7 guéris et 1 décès. Nous enregistrons un décès dans un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 952 cas confirmés, dont 310 personnes guéries et 14 décès. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Pour une meilleure prise en charge des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui des experts nationaux, a élaboré des directives nationales. Ces directives ont pour objet de standardiser la prise en charge afin de réduire le nombre de décès liés au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte tous les praticiens publics et privés au respect strict de ces directives et rappelle qu'en cas d'une suspicion d'un Covid-19, vous êtes priés de prévenir très rapidement le service des maladies infectieuses et tropicales pour un suivi de ces cas, ceci dans le but de vous protéger et de protéger la vie
de votre patience. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au concours, à la franche collaboration et à la responsabilité de tous les acteurs publics et privés du système de santé, si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. Le coronavirus, à l'origine de la maladie nommée Covid-19, est parti de la ville chinoise de Wuhan. C'est désormais répandu sur toute la planète. La pandémie a fait au moins 180 289 morts à travers le monde, pour plus de 2,5 millions de cas recensés dans 193 pays et territoires. Plus de 180 000 morts donc, dont près de 2 tiers en Europe, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi. Après s'être proclamé président élu du Togo, Aguillaume Kodjo